petit tuto pour vous remontrer comment on utilise l'éditeur des mathématiques pour pouvoir écrire des formules mathématiques ou des symboles mathématiques. Donc comme je vous l'ai écrit dans les explications, quand vous avez un exercice à faire en ligne ou une évaluation, il faut parfois écrire des symboles mathématiques et donc pour cela il faut utiliser la touche racine de x qui est cette touche là. Donc dès que vous êtes sur It's Learning et que vous voyez donc la barre d'outils d'It's Learning qui apparaît, quand vous voulez écrire des symboles mathématiques, c'est avec cette touche là. Donc on clique dessus. Parfois, donc il faudra faire attention, ça met beaucoup de temps à ce que l'éditeur s'affiche, donc il faut juste être patient. Parfois, vous pensez que ça ne marche pas parce que vous voulez que ça arrive tout de suite et des fois, il faut attendre un petit peu. Alors ici, on peut écrire tout son exercice dans l'éditeur, d'accord? Par contre, il faut faire attention à bien écrire sur OK à la fin. C'est peut-être chose que certains n'ont pas fait. Quand on ne descend pas assez, on oublie le OK. Et du coup, forcément, quand on sort de l'éditeur, il n'y a rien qui s'écrit. Donc, il faut bien faire attention. Alors, soit on écrit formule par formule, soit on écrit tout dans l'éditeur, ça ne change rien. Par exemple, si on veut faire un calcul de fraction, par exemple, un calcul A égale, donc le égal, il est sur la touche de votre clavier cette fois-ci, et cette touche, elle est à gauche de la touche effacée du clavier. Ensuite, donc je vais écrire une fraction. Donc je prends ma souris, je sélectionne donc la fraction. Voilà. Donc là, il faut rentrer deux nombres, le numérateur et le dénominateur. Donc le curseur est sur le dénominateur, par exemple, je vais mettre 2. Pour aller sur le dénominateur, il faut utiliser les touches du clavier pour descendre. 3. Ensuite, vous voyez que le curseur, il est en bas. Donc si je tape encore quelque chose, ça va s'afficher au dénominateur. Si je veux écrire 2 tiers plus un nombre, par exemple, il faut que le plus soit en face du trait de fraction et pas en face du dénominateur. Donc pour cela, il faut utiliser la touche du clavier, donc la touche aller à droite, pour que le curseur aille ici. Donc là, par exemple, je peux mettre plus. Si je veux réécrire une fraction, il faut que je appuie sur la touche fraction. Et par exemple, je peux écrire la fraction 5 tiers. Voilà. Une fois que je suis là, voilà, si j'entre, ça va à la ligne et je peux écrire la réponse. Donc là, on fait 2 plus 5, 7 tiers. Donc j'appuie sur la touche fraction, hop là, le 7 et le 3. Si je veux, dans les évaluations, d'habitude, on encadre les résultats. Donc ici, on ne peut pas encadrer. Par contre, on peut entourer. Alors, pour pouvoir entourer, on sélectionne. Pour entourer, donc c'est le 7e onglet. Donc vous comptez en haut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ici, on peut entourer. Si on peut encadrer aussi, si vous voulez. Bon, vous faites comme vous voulez. Ce n'est pas obligatoire, c'est juste plus joli pour écrire ça. Donc là, c'est ce qui concerne donc les calculs. Je reviens à mon premier onglet. Donc là, c'est pour taper les racines. Donc ça concerne donc les 4e, 3e et les P-Pro. Une fois qu'on a vu le théorème de Pythagore, par exemple, si j'ai une longueur, AB égale, donc pour Pythagore, on a des carrés. Alors je vous rappelle que le carré, c'est une touche du clavier qui est à gauche du 1 des chiffres en haut de votre clavier. Donc c'est tout en haut à gauche dans votre clavier, vous avez un petit 2 qui correspond au carré. Donc si j'ai AB égale, par exemple, 36, voilà. Ici, il faut appliquer donc la racine carrée pour avoir le AB tout seul. Donc, on clique sur racine ici et je mets le 36 dessous. Et après, je peux continuer mon calcul. Voilà. Alors, quelles autres icônes on peut avoir besoin? Bon, ça, c'est pour des exposants, mais dans la barre d'It's Learning, vous avez la touche exposant, donc normalement, on n'en a pas besoin. Ici, une touche qui peut être utilisée, c'est la touche du produit, puisque sur votre clavier, le produit est mis par une petite étoile. Donc, ce qui n'est pas tout à fait l'écriture conventionnelle. Et donc, beaucoup contournent le problème en utilisant la lettre X. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté, sauf si vous êtes en calcul littéral. Donc, pour ceux qui font du calcul littéral, donc s'il y a déjà la lettre X et que vous voulez mettre un fois, il faut changer le symbole. Ensuite, les icônes possibles. Donc, vous avez est plus grand ou égal à, ou est plus petit ou égal à. Donc, ces symboles, voilà, qui sont des symboles mathématiques qui ne sont pas sur le clavier. Je vous rappelle que les symboles est plus grand que ou est plus petit que sont sur votre clavier. Ils sont à droite de la touche majuscule. Donc, au-dessus de la barre espace et légèrement à gauche. Voilà.
Ensuite, vous avez la lettre pi qu'on a besoin dès que vous voulez calculer des périmètres, des aires ou des volumes avec des choses rondes, comme les disques, les cônes, les cylindres, les sphères. Donc, on a besoin d'utiliser cette touche pi. Ensuite, donc on a d'autres icônes qu'on peut pouvoir utiliser. Ici, chose qu'on a besoin, c'est la touche environ. Voilà. Hop là. Donc, dès que vous faites des valeurs approchées, on rappelle que c'est pas égal, mais environ. Donc, il faut utiliser le bon symbole. Toujours au deuxième onglet, les icônes qui peuvent être intéressantes, ben, c'est le symbole est perpendiculaire à. Alors, et parallèle, ils le font comme ça. Moi, je vous conseille plutôt, donc si on utilise ça, vous voyez que les barres, elles sont verticales. Je vous conseille plutôt d'utiliser la touche des traits, le slash de votre clavier. Donc, soit il faut l'écrire en lettres majuscules, c'est la touche au-dessus des 2 points du clavier. Soit, si vous avez un pavé numérique, c'est la touche qui est associée à la division. Voilà. Donc, c'est plus... Ça ressemble plus au symbole parallèle de mettre 2 slash à la suite. Voilà. Troisième onglet, vous voyez que bon, c'est pour écrire des vecteurs qui n'est pas forcément au programme. Donc voilà. Là, c'est toutes les lettres grecques. Donc le alpha, bêta, gamma. Donc nous, on n'utilise que le pi. Le rho, c'est associé aux masses volumiques. Donc on a d'autres symboles mathématiques. Ici, donc c'est pour écrire des systèmes. Là, pour poser des additions. Bon. Ensuite, donc là, c'est les fractions avec les puissances. Il y en a qui ont utilisé ça, donc faites attention. Ici, on vous met une accolade. Et on n'a pas d'écriture mathématique avec des accolades, nous, au programme. Par contre, ici, nous avons l'écriture des angles. Faire attention, beaucoup d'élèves ont mal écrit les angles. Ils ont utilisé cette icône-là. Alors, c'est bien marqué que c'est une accolade supérieure. Nous, on veut un chapeau, donc un accent circonflexe. Ici, c'est une parenthèse, donc ça convient toujours pas. L'accent circonflexe, il est là. Voilà. Alors, quand vous cliquez, ça vous met le curseur ici. Donc, je vous rappelle que pour écrire un angle, il faut 3 lettres écrites en majuscules. Donc, il faut utiliser votre clavier pour écrire des lettres majuscules. Par exemple, l'angle ABC. Voilà. Donc les derniers, donc c'est d'autres symboles mathématiques. Donc ça c'est pour faire des sommes et des produits en langage mathématique, donc qui sont pas au programme. Quant à là, faire des limites et des intégrales, vous n'en avez pas besoin. Donc là il y a les écritures des sinus, cosinus, tangentes, mais on peut très bien les écrire avec en lettres tout simplement. Voilà. J'espère que vous avez un peu mieux compris comment on utilise ces symboles mathématiques. Tuto terminé.